Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Aujourd'hui nous allons voir comment semer de la salade. Alors c'est simple et pas compliqué, il nous faut un sol bien entendu, on va préparer un bon lit de semences. On est toujours dans la serre, on est toujours début de printemps, même on est fin février donc c'est pas encore tout à fait le printemps. Mais bon, le sol se réchauffe petit à petit et notamment sous abri. Donc on peut semer précocement. Pour pouvoir semer, il faut préparer donc le lit de semences. On est ici avec un mélange de sol sableux et puis dans lequel je rajoute toujours du terreau, des déchets là, de terreau quand mes plantes sont mortes un petit peu, elles n'ont pas supporté la culture en pot. Je récupère les mottes de terreau, je mets et j'amalgame tout ça. Je fais un bon amendement humique. Sol sableux, donc léger et drainant. Sol avec du terreau, donc là encore on a de la rétention d'eau mais pas trop. Et puis c'est toujours très léger. Alors pour préparer le lit de semences, il faut un petit peu émietter donc notre sol. Pour ça, toujours le même outil, la binette. On peut passer un coup de griffe. Alors là, vous voyez, moi j'ai un sol qui est facile à travailler. En sol argileux, c'est un peu plus compliqué. Toujours, il faut attendre que ce soit ressuyé, notamment quand il a plu. Mais là, sous abri, c'est pas le cas. Donc, pour affiner le lit de semences, après j'utilise le râteau. Et avec mon râteau, je vais donc préparer mon sol, bien affiner, bien faire en sorte que ce soit plat et qu'il y ait un minimum d'éléments grossiers. On parle de terre fine. Et notamment, quand on veut semer de la salade, les graines sont fines. Voilà, donc j'affine, j'enlève ces éléments grossiers. Là, il y a quelques feuilles, des racines. Bien entendu, on limite l'apparition des adventices, des mauvaises herbes. Vous voyez, ici ressort voilà, du trèfle, enfin de l'oxalis. Voilà, des racines. Alors bon, on ne peut pas avoir un sol parfaitement de terre fine complète. Ce serait trop facile, ou alors il faut tamiser. Moi, c'est pas le cas, je vais pas tamiser. Voilà, je prépare un petit rectangle. Comme je ne vais pas semer beaucoup de salade, je ne vais pas non plus faire une grande surface. Là, vous voyez, on est à peu près à 40 cm, et puis je vais faire jusqu'ici, là, une vingtaine de centimètres. Voilà. Et je vais semer des salades ici à la volée, en pépinière, c'est-à-dire que les graines vont germer ici, les plantules vont pousser, les jeunes plants vont pousser un petit peu, et après, quand ils auront un stade de 2-3 feuilles, j'irai les replanter en place au jardin, et j'en laisserai peut-être quelques-uns ici. Mais ici, le problème, c'est quand il fait beau, quand il fait chaud, on monte jusqu'à 30 degrés. Donc dans la serre, c'est un petit peu compliqué de cultiver des plants. Autre que ça. Voilà, donc pour semer, il nous faut maintenant les graines. Les graines, c'est de la laitue, là, de la batavia, laitue batavia. Et puis la graine de laitue, voilà ce que ça donne. C'est de la graine relativement fine. Voilà à quoi ça ressemble. Vous voyez? Parfois les graines sont enrobées. Alors l'enrobage principalement, donc c'est un produit chimique qui a mis c'est du soufre je crois d'enrobage et puis un fongicide, tout simplement pour limiter les maladies à la germination et notamment les fontes des semis. Voilà, pour semer j'ai deux solutions. Je pourrais utiliser même un semoir, sinon je peux semer comme ça à la volée tranquillement. Vous voyez, alors il faut que mes graines arrivent selon leur poids, voilà, et je suis patient. Et là, vous voyez, mon sol étant sombre et mes graines claires, je vois où je les dispose. Voilà, comme ça, tout simplement. Alors, il ne faut pas faire trop dense, parce que si le semis est trop dense, les graines vont se concurrencer, et donc favoriser là encore la fonte des semis, et puis de toute façon, ils ne se développeront pas comme il faut. Donc on essaie de ne pas faire trop dense. Alors, première donc solution, c'était de, comme je viens de vous montrer, puis sinon, c'est par pincée. Je peux très bien faire comme ça. Voilà. En mettre un petit peu partout. Alors un semi-dense, qu'est-ce que c'est? Ce serait si je fais ça, quoi. Vous voyez, ça c'est trop dense. Là, on est diffus. Alors là, je vais essayer de les répartir un peu plus sur mon lit de semences. Voilà. Et puis là, vraiment, je vais arrêter parce que ça commence à faire beaucoup. Je consomme pas, enfin, on consomme pas à la maison autant de salade que ça. Et puis, ce qui est toujours intéressant, c'est de faire un premier semis. Et puis, un mois plus tard, d'en faire un deuxième pour pouvoir étaler nos productions. Voilà, mes graines sont semées.
Et donc, maintenant, il suffit de les recouvrir. On va les recouvrir de terre. Là, deux solutions. Soit je passe le râteau et je les enfouis un petit peu, à 1 cm de profondeur maxi. Soit je vais avec un tamis, tamiser du terreau ou de la terre et les recouvrir comme ça. Je vais vous montrer avec le tamis comment ça peut faire. Alors, c'est un tamis maison hein, que j'ai fait. Hop, je prends de la terre et là, très légèrement, je recouvre. Voilà, c'est recouvert. Ça va très vite. Pour délimiter ma petite parcelle de culture, je vais mettre ici une petite baguette, comme ça je sais que mes graines se trouvent à cet emplacement. Une opération supplémentaire à faire, c'est le tassement. Il faut bien plaquer la terre sur les graines et plaquer les graines au sol, de façon à ce que l'humidité favorise la germination. La germination doit se faire le plus rapidement possible. Ici, ça devrait se passer dans une dizaine, voire une quinzaine de jours. On devrait voir quand même apparaître les premiers plants. Voilà. Enfin, ce qu'il faut faire maintenant qu'on a bien recouvert nos graines, il faut tasser. Pour ça, j'ai une petite dame faite à la main, avec du bois mélaminé, et je vais appuyer de façon à tasser. Voilà. Alors, sur un sol comme celui-ci qui n'est pas trop mouillé, ça va, mes graines ne vont pas coller au bois. C'est l'inconvénient, si on a un sol mouillé, il faut faire attention et surtout, vous faites comme moi, vous remettez vos graines par-dessus, comme ça, ou la terre, enfin bref, voilà. Vous ne partez pas et vous n'allez pas mettre de la graine ailleurs. Ici, moi, sur ma planche de culture, j'ai plusieurs semis à différents endroits. J'ai notamment les choux-fleurs qui ont été semés la semaine dernière. Donc je vais pas mettre de la salade avec les choux-fleurs et inversement. Voilà. Autre méthode pour tasser, on pourrait dire plomber aussi. En maraîchage, on appelle ça plomber. On fait avec le dos du râteau. Et là, je passe comme ça. Alors je peux passer comme ça aussi, hein, peu importe. Mais s'il y a, je fais ça et je plombe. Voilà, voilà, c'est plombé. Alors là, c'est pas très pratique parce que j'ai une toute petite surface. Bien entendu, on adapte ces surfaces aux quantités de culture que l'on fait. Voilà, là c'est un premier tassement qui se fait comme ça à la dame. Et puis il va s'en faire un deuxième tassement qui est le tassement hydrique au moment de l'arrosage. L'arrosage va donc, l'eau que l'on va mettre en pluie va tomber sur le sol, va tasser et donc maintenir après notre sol humide. Alors je rappelle, il faut de l'humidité, il faut de la chaleur pour que les graines germent. L'humidité, elle est relative au niveau du sol, elle doit être un petit peu ambiante aussi. Et puis, ce qu'il faut surtout, c'est que de façon journalière, regardez que le sol reste humide et ne se dessèche pas, qu'on n'ait pas, que ça fasse pas le yo-yo, quoi, sec, humide, sinon ça marchera. Voilà, une chose aussi, c'est qu'il faut que j'identifie ma culture. Donc pour ça, je vais mettre une étiquette. Hop, voilà, l'étiquette. Et je la mets, alors sur l'étiquette je marque le nom de la variété et la date à laquelle je l'ai fait. Et je vais mettre en bout de culture ici, en haut à gauche, moi je mets toujours en haut à gauche, je regarde d'ici, je regarde en haut à gauche, je sais ce que j'ai. Ma laitue Batavia et nous sommes le 21 février, donc comme ça j'ai des références. Et puis enfin maintenant il faut que j'arrose, alors en arrose en pluie fine, arrosoir ou tuyau d'arrosage, hein, l'important c'est d'avoir une pomme fine. Et pour arroser, on va commencer par l'extérieur et on va venir balayer avec l'arrosoir comme ça en pluie. Parce que si je commence à arroser ici, je risque de faire des grosses gouttes d'eau et je vais déplacer mes graines et c'est pas bon. Maintenant qu'elles sont positionnées dans mon sol, il faut vraiment les laisser comme ça. Voilà, et pour l'arrosage, c'est simple donc, je commence ici et je veux balayer. Voilà, pour bien humidifier mon semis. On peut s'y reprendre à plusieurs fois. Si notre terre ou terreau s'imbibe pas bien, on peut le laisser faire et on y revient. Voilà, une pluie fine. Et quand on voit que ça commence à saturer, on s'arrête et on reprendra plus tard. Voilà, le semis est terminé. On n'a plus qu'à attendre que ça germe, que ça lève.
Et d'ici 3 semaines, un mois, on pourra commencer à repiquer les premiers plants. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé, écouté, et à bientôt sur monjardindansleslande.eclablog.com. Au revoir.